Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Je suis très heureuse d'être encore avec vous ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Du moins pour la participation en direct, parce que vous le savez, tout le monde a le droit de participer à travers les messages et autres. Alors ce soir, nous allons aborder une thématique assez intéressante. Nous parlons ce soir de la problématique du divorce dans les ménages. Une situation pas facile à gérer, surtout quand deux personnes se rencontrent et se promettent de passer le reste de leur vie ensemble, décident de fonder un foyer, ont des enfants plus tard, passent par toutes les étapes, c'est-à-dire toqué, dot, mariage civil et religieux. Alors il y a ce moment-là où il y a une certaine incompréhension, d'incompatibilité d'humeur, on ne reconnaît plus son partenaire, on a de la peine à être épanoui dans son ménage. Comment on fait pour gérer les tensions? Comment faire pour gérer les crises? Et surtout, quelle sortie? Comment faire pour pouvoir ramener la paix, l'harmonie, l'entente? Il y en a qui ont réussi ce pari, qui sont mariés depuis plusieurs années, ils sont d'ailleurs à féliciter. Il y a d'autres qui ont divorcé aussitôt qu'ils ont signé l'acte de mariage. Ça parle à 3 semaines, ça parle à 6 mois, ça parle à 1 an. Ça dépend des expériences des uns et des autres et ça dépend des situations. Alors ce soir, avec les femmes qui sont déjà installées, nous allons apprécier un peu, nous allons balader notre miroir au sein des familles, au sein des ménages, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui peut créer problème, à quel moment on devrait sonner l'alerte, jusqu'où ça peut aller, surtout quand on a des enfants qui sont très souvent les sacrifiés. Ces êtres innocents, sensibles qui se retrouvent des fois à aller rendre visite à la maman de l'autre côté, au papa de l'autre côté, parce que chacun des partenaires a refait sa vie. Quel impact sur notre progéniture? Comment faire pour préserver notre foyer et garantir l'avenir de notre foyer? On en parle dans un court instant. Mariage, du miel à la nivaquine, c'est la thématique de l'émission de ce 1er décembre 2020, premier jour du 12e mois de l'année 2020. Très contente si vous nous recevez parce que ça aurait été une année assez forte quand même en émotion. Ce soir, nous parlons du mariage et pour en parler, je vous accueille, vous, Véronique Yubikamga, bonsoir. Bonsoir, vous allez Julie. bien, Véronique? Vous allez bien? Très bien, Julie. Et vous aussi? Oui, ça va, merci. Okay, merci. Alors, vous êtes veuve, mère de 4 enfants. Vous avez 4 petits-enfants, commerçante de profession. Vous vivez à PK12 dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci à vous d'être là. Et juste à côté de vous, Thérèse, non. Ange Temgwa, bonsoir vous Ange. Bonsoir Julie. Vous allez bien Ange? Très bien, merci et vous? Ça va, merci. Ange Temgwa, vous êtes célibataire, vous êtes mère de 3 enfants, accessoiriste. Vous vivez au lieu d'Iraï Bonabéry dans l'arrondissement de la 4e. Exactement. Merci à vous d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Elle est juste à côté de vous, cette fois-ci c'est Thérèse Loga. Bonsoir Thérèse. Bonsoir Julie. Vous allez bien Thérèse? Très bien, merci et vous? Ça va, merci. Mariée, mère de 3 enfants, prestataire de service, vous vivez à BP Cité dans l'arrondissement de la 5e. C'est bien cela mesdames? Très bien. Je vais vous raconter une histoire avant de vous donner la parole. C'est l'histoire d'une dame qui s'est mariée très jeune. Elle avait à peine 21 ans. Elle a fait beaucoup d'enfants dans son ménage, exactement 6 enfants. Alors, elle a grandi avec son mari puisqu'ils se sont rencontrés quand ils étaient tous deux étudiants à l'université. Et quelques temps après, il a eu un emploi et puis il a commencé à changer. Il a commencé par découcher 1 nuit, 2 nuits. Après, ça a commencé à faire 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Et quand elle a commencé à se plaindre, elle est devenue brutale. Donc non seulement elle subissait des violences physiques, mais des violences morales aussi. Il désertait les lieux. À un moment donné, elle était malade, elle a perdu son emploi et elle était abandonnée à elle-même. C'est-à-dire même s'occuper des enfants était devenu un réel problème. Elle allait voir la famille, on lui demandait de patienter, de supporter, de prier pour que son mari revienne. Elle a essayé de faire tout ce qu'elle a pu. Malheureusement, la situation perdurait. Jusqu'au jour où elle découvre plus tard que son mari a un autre foyer, il s'est remarié et tout. Donc,
Elle essayait plusieurs fois de faire venir son mari à la maison. Les enfants sont allés voir son mari. Il a réuni tout le monde, la femme et les enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours avec cette femme-là. Elle est restée toute seule avec ses 6 enfants. Elle en a souffert et elle regrette même d'avoir connu cet homme-là, malheureusement, ou plutôt heureusement qu'il y a le père de ses enfants. Elle a tout perdu, surtout dans la rue, au point de départ, et aujourd'hui c'est une grosse honte pour la famille. Est-ce qu'elle aurait dû partir quand il a commencé à passer la première nuit dehors ou pas? Comment vous aurez réagi à sa place? C'est une histoire qui interpelle beaucoup de femmes qui nous regardent. Elles sont nombreuses certainement qui vivent cette situation-là. Véronique, vous avez vécu une situation sensible ou bien pareil, on peut dire ça comme ça, entre guillemets, c'était pas trop ça. Mais vous vous reconnaissez quand même quelque part. Oui, vraiment. Moi, je l'encourage d'abord beaucoup, cette dame-là. Je l'encourage pour son courage. Parce que c'est la meilleure façon pour sauvegarder les enfants. Oui. Oui, moi je trouve que c'est la meilleure façon. Si elle décide de rester pour garder les enfants, je trouve que vraiment c'est meilleur. Meilleur. Oui, c'est meilleur. Mais l'homme, il n'est jamais revenu jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est pas l'important. L'important, c'est d'éduquer ses enfants, de s'occuper de ses enfants. C'est pas l'homme. Quand il va avec son corps, c'est pas avec. Mais elle, au moins, elle se concentre à éduquer pour la vie de ses enfants. Elle verra, l'avenir lui dira. D'accord. Comme cet homme-là, vous aussi, vous avez comme cette femme-là, vous avez subi sensiblement la même histoire. Oui, oui. Peut-être même peut-être pire. Oui, parce que Oui. la torture cache, hein. Oui. Peut-être même plus pire qu'elle. Ouais. Oui, peut-être plus pire, parce que moi-même aussi, j'ai vécu des situations comme ça. Mais moi, j'ai eu la chance parce que j'aimais écouter des conseils. À côté de moi, j'avais des gens qui me donnaient des conseils. Vous voyez, la vie d'aujourd'hui, ne croyons pas que c'est aujourd'hui que ça a commencé. Même nos parents ont vécu cette situation. Ces mamans qui ont les 80, 100 ans aujourd'hui, quand elles vous racontent ce qu'elles ont vécu dans le ménage, hein, juste pour sauvegarder les enfants. Le divorce, ce n'est pas une priorité à un mariage. C'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est une union sacrée. Hein? On ne peut pas dire que c'est à 100%. Il y a des cas qu'on ne peut plus supporter. Mais nous, on encourage de ne pas divorcer lorsqu'il y a des enfants. Parce que quand vous regardez même les tracasseries qui est un peu dehors, même au niveau des établissements avec les enfants, il y a des enfants, parfois ceux que les parents ont divorcé là, ils ont toujours un manquement en eux. Parce qu'ils ont besoin de l'amour du père et l'amour de la maman. Ils sont séparés. Ça ne donne plus. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Il a besoin d'aller voir maman. Papa refuse. Maman, il va aller voir papa. Papa refuse. Autant de choses. Finalement, les enfants aussi sont inclus. Et papa dit non, c'est maman qui monte les enfants. Et ça porte beaucoup d'inconvénients. Donc pour vous qu'il y ait des enfants dans un couple, on ne devrait plus penser au divorce. Non, je n'ai jamais encouragé. Je n'encourage pas le divorce. Et si jamais il n'y avait pas d'enfant, vous aurez conseillé à cette dame de partir Non, même partir, ce n'est pas la solution. Vous voyez, partir, parce que lorsque tu pars, tu vas, ou peut-être chez vous, disons chez vous, c'est une nouvelle vie, hein? Avec tes soeurs, peut-être avec ta maman, tu vas encore souffrir plus. Hein? Il faut que ce soit un cas majeur. Quel cas? Il y a beaucoup Lequel, par exemple? Il y a des cas où tu veux le mari et la dame, ça ne va plus. Tu entends même que l'homme ou c'est la femme, parce qu'il faut jouer de deux côtés. Il ne faut pas toujours regarder du côté femme. Regarde aussi le côté homme. Ils arrivent à un niveau où peut-être l'autre veut même donner le poison. Mais dans ce cas, tu ne peux plus rester. Il veut s'entretuer en fait. Oui, s'entretuer. Là, tu ne peux plus, tu es obligé de partir. Oui, parce qu'il peut trouver toutes les manières. Si c'est déjà assez niveau, là, je ne peux pas t'encourager de rester. D'accord. Oh, je t'aime quoi? Voilà, pour mon point de vue à cette question, c'est un sujet très délicat. Et par rapport à, tenant compte de l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure, je dirais que nous avons certainement des signes avant. Avant d'arriver au point off, nous avons vraiment des signes avant. Je pense qu'il serait totalement meilleur de prendre le temps de vivre sa vie de couple, de voir ce qu'on vit dans la vie de couple, de voir si ce qu'on a voulu dans une vie de couple, c'est ce qu'on vit réellement. Moi, je pense qu'avant d'arriver à voir qu'un homme part de la maison, c'est pas un truc, c'est pas comme si on se lève un matin et puis disparaît de la maison. Il y a des signes et nous devons prendre le temps de marquer. Nous devons prendre le temps de dire, bon, voilà, telle chose arrive aujourd'hui. Demain, telle autre chose arrive. Après-demain, telle autre chose arrive. On n'arrive pas à partir de la maison comme ça. Soyons vigilants, prenons le temps
de prendre, je vais me dire ça comment, prenons le temps d'observer, voilà, c'est ça le mot, prenons le temps d'observer. Et puis quand ça ne va pas, il faut arrêter. Ça, c'est mon point de vue. Quand ça ne va pas, il faut arrêter. Je ne vois pas dans quelle mesure continuer à souffrir dans un ménage. Celle-là, par exemple, on va parler de divorce. Elle a été séparée depuis. Son mari part. C'est pas comme si c'était... Elle est devant un fait accompli. Elle est devant un fait accompli. Il faut prendre des décisions. Se séparer n'entraîne pas forcément la chute des enfants. On peut se séparer et bien entretenir les enfants, bien prendre soin des enfants par des gardes partagés. Et même parfois, le papa n'est plus là. Si ce papa-là est parti et pour ne plus revenir, il faut bien prendre soin des enfants. Mais il faut se séparer. C'est très important pour moi. Ça, c'est mon avis. Donc, pour vous, quand ça ne va pas, oui, le mieux, c'est de partir chacun de son côté. Oui, parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans la tombe. Hein. Ouais. On se retrouve dans la tombe avant de se dire, mais les personnes qui nous entourent, on a honte de se séparer. On se dit, bon, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les amis, qu'est-ce qu'ils diront? Les parents, parfois, certains parents vous disent que non, vous n'allez pas vous séparer, il faut rentrer dans le ménage, il faut supporter. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Un homme qui est infidèle, on va te demander, mais qu'est-ce que toi-même tu as fait? L'infidélité, par exemple, c'est un choix. On choisit d'être infidèle comme on choisit d'être fidèle, par exemple. Ça veut dire que si ton mari, lui, est infidèle, qu'on te demande parce que toi, tu as fait. S'il te bat, qu'on te demande parce que tu as fait. Parce qu'il y a des fois où un homme a été infidèle, on a demandé à sa femme ce qu'elle a fait pour qu'il soit infidèle. Oui, on te demande de prier. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Peut-être que c'est à cause de toi. Il faut te reprendre, il faut prendre soin de toi, il faut t'habiller, il faut changer de tenue, et ainsi de suite. Donc, c'est difficile. Je pense que ça ne marche pas, mais ça aiderait aussi quand même un petit peu aussi de... Oui, c'est clair que ça aide, mais il ne faut pas que ce soit comme si, à chaque fois qu'il y a un problème dans un ménage, qu'est-ce que toi tu as fait? Il faut bien faire, il faut bien se mettre ensemble et te dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Si à chaque fois, c'est la femme qui doit se mettre très sexy pour son mari, si à chaque fois, elle doit aller au sport pour avoir un corps qu'il faut, je pense qu'il y a problème. Il y a problème. D'accord. Et vous alors, Thérèse? Ok, merci. Moi, ce soir encore, je vais parler de ce qui est le mariage et le divorce. Je vais commencer par l'Écriture sainte. Dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel dit, il est bon. Il est bon qu'un homme ne soit pas seul. Je lui ferai une aide semblable. Et l'aide semblable, c'est qui? C'est la femme. D'où vient-il maintenant que l'homme pense qu'il peut vivre seul? Et la femme également vivre seule? Elle ne vit pas seule. Justement, il cherche son semblable qui est une femme, qui devient son épouse, la mère de ses enfants. Maintenant, il arrive un moment donné où ça ne va plus. Peut-être madame est allée voir ailleurs, peut-être monsieur est allé voir ailleurs, peut-être la situation, l'atmosphère est invivable dans la maison. Et puis, il décide de se séparer. On ne se sépare pas comme ça. D'accord. Oui. On ne se sépare pas par un coup de tête que ça ne va pas, non. Il faut moi, je trouve que c'est maturité. Ah. Oui. Parce que quoi? Parce que quand tu es mature, ça veut dire que tu prends des leçons auprès de tes parents avant de te marier. Tu prends des leçons chez ton père, chez ta maman, chez les aînés, chez les leaders religieux. Des conseils en fait. Des conseils, oui. Des conseils. Parce que je connais aujourd'hui des églises, des leaders religieux dans les églises qui ne permettent pas que l'homme et une femme se marient sans toutefois passer par une formation de mariage. Il faut que vous connaissiez. Il y a des tests médicaux que vous passez. Et tout ça.
qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez aller vers les aînés, prendre les conseils. Parce que nos parents, maman Véronique a dit tout à l'heure, il y a les femmes qui ont fait 40 ans de mariage, 30 ans de mariage, 60 ans de mariage, comment elles ont fait? Elles ont supporté, elle est veuve, elle a supporté. Mais sinon, c'est qu'elle dit aussi. Elle a supporté. Elle a supporté. Oui. Véronique, vous avez vécu quand même oui, parce que combien d'années de mariage? J'ai fait, disons, 32 ans. 32 ans. Oui, 32 ans de mariage. Bah, on va aller on va commencer par le début. Comment était la rencontre? Est-ce que c'était un mariage? Oui, je vais revenir un peu à ce qu'elle disait là. D'accord. Pour dire que qu'il y ait une formation sur un homme de religieux ou pas. D'accord. Franchement, il y a des moments dans la vie. Vous voyez, prenez un peu l'exemple d'une... Je prends un peu un petit... Excusez-moi, Julie. Quand tu fais des enfants, tu as fait 4 enfants, 5 enfants, est-ce qu'ils ont le même caractère? Ils n'ont pas le même caractère. Il y a un adage africain qui dit la femme accouche l'enfant, mais n'accouche pas son cœur. Voilà. On a l'habitude de le dire. Quand tu prends déjà cette manière, tu te dis que même avec l'homme que tu as là, hein, le début, c'est pas facile parce que tu vois, tu vis avec l'homme 10 ans. Au début, c'est le miel, comme on l'a dit. Oui, 10 ans, c'est même pas 10 ans. 15 ans, peut-être il n'avait pas assez d'argent à l'époque. L'argent commence, et puis l'argent commence à entrer. Les petits changements là, je vais au travail, il n'est même pas au travail, petit là, une petite là. Tu te dis que tu as toute ta confiance, tu te dis que non, ça va, il va au boulot, alors qu'il a commencé des petits. Tant que tu en rends compte qu'il est en train de faire ça, mais c'est lui qui vient encore te faire la brutalité. Quand je dis que, mais qu'est-ce que je vois? Et quand il y a cette brutalité là, toi aussi tu attends parce que tu es tendu, tu te dis que pourquoi est-ce qu'il doit faire cela, pourquoi est-ce qu'il peut aller dormir, machin. C'est comme ça que le désordre commence. C'est comme ça, tu veux faire le bras de fer, quand il vient, il tape. Il a même vraiment tort, mais il n'accepte pas qu'il a tort. Donc à ce moment-là, il faut avoir des gens à côté de toi qui te donnent des conseils. Que non, il faut rester, c'est comme ça les hommes, même nous qui sommes dans le mariage, nous avons vécu la même chose et tout, surtout pour les enfants. On sait que ça peut arriver à l'extrême. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles. Justement, ça nous intéresse un peu votre histoire, moi, j'ai vécu Véronique. des moments, moi, je suis mariée, j'avais 18 ans. D'accord. 18 ans, comment ça évolue alors? 18 ans. On a fait 2 enfants, 1, 2, 3, 4e, ça commençait déjà. Si jeune que j'étais, je n'ai pas pu supporter. Qu'est-ce qui commençait déjà? Aller dormir dehors, il n'est jamais à la maison. Quand il revient, je vais... Et non, il y a une vieille quelque part. Parfois, il revient et dit que non, on m'a raflé. C'est comme ça que ça... Il a commencé à changer comme ça, Donc, doucement, comment ça commence doucement. Tu essayes, ils essaient de mentir. Là, il y a un niveau, il ne peut même plus mentir. Il ne peut plus te regarder en face. Et pendant que tu cherches à gérer, ce n'est pas ça. Ça continue. Il continue. Donc, je suis arrivée au niveau où, quand il voyait qu'il avait trop, il partait même rester dehors. Il vivait dehors même 1 an. Wow. 1 an. Mais j'avais autour de moi, je me souviens, paix à son âme, cette belle-mère, elle m'avait dit que, maman, j'ai vécu avec même... Il y a des gens qui vivent des choses. J'ai été fille unique à sa maman. Sa maman vivait avec... Et son mari est arrivé jusqu'au niveau où il voulait coucher avec sa maman. Donc, il me donne des exemples comme ça que je comprends que le mariage est difficile. Si je suis là encore aujourd'hui, si je te raconte mes étapes. Donc, quand ça ne va pas le soir, prends ta Bible, tu lis et tu mets un peu au-dessus de ton oreiller et tu dors. Parce que moi, je le suivais même là où il partait, je le suivais. Ah, d'accord. Je le suivais. Vous le suiviez pourquoi, Véronique? La jalousie. On ne suit pas quand je viens, je trouve il est dans les circuits à l'époque là, avec les hommes et les femmes à couple. Avec les histoires de jeunesse là, je balance la table, je verse toutes les bières. Et qu'est-ce qui m'attend à la maison, c'est la bagarre. Ah, vous bagarrez ou alors... Parfois, il vient le soir, tu vois qu'il va se laver. Je prends un pied de chaussure, un pied. Je mets dans le sac du marché. Je fuis avec ça. Je vais peut-être chez ma belle famille à côté là. Vers 22 h maintenant, je sais qu'il n'est plus. Il va dire que je vais te taper, je vais te tuer. Je commence encore à supplier comme un enfant. J'entre dans la maison. Alors, les pieds de chaussures, c'était pourquoi? Ceux qui ne sortent pas. Ah, d'accord. Oh là là. C'était une façon de le retenir à la maison. Un pied, même la bouche, un pied qui ne sortent pas. Les vêtements, vous laissez quand même? Oui, je laisse. Donc, les gens, et pendant que je fais ça, on m'en voulait. Les gens se plaignaient que ce que je fais n'est pas bien. Au fur et à mesure, on me disait que non, c'est pas ça. Laisse-le, il va avec son corps. Mais j'ai eu des moments difficiles. Tu le rencontres. Mais ça faisait, est-ce que ça, je veux dire, ça vous est, enfin, est-ce que ça, comment je veux dire ça, quand vous gardiez par exemple des différentes paires de chaussures,
Vous arrivez à votre fin? Est-ce que le soir, il ne sort pas. Il va sortir le lendemain. Ah d'accord, jusqu'à ce qu'il retrouve les deux... Il ressort, puisque l'heure, petit, il avait rendez-vous avec une femme à 18h. D'accord. Et si je reviens à 22h, j'ai gâché toute sa soirée. J'ai gâché toute sa soirée. Tu vois, avec la jeunesse à l'époque, mais vraiment, j'ai dit, le mariage, c'est difficile. Le mariage est difficile, mais ce n'est pas le divorce. Le divorce, ce n'est pas une solution à un mariage, surtout quand il y a les enfants. Moi, j'ai vécu des moments où on n'a pas assez de temps. S'il y a du temps, l'émission commence à peine, hein, Véronique. Je suis fière de moi. Qu'est-ce qui vous a séduit sur votre partenaire? Parce que il est mort, mais il y a quand même des bons moments. On l'a dit, tel que c'est écrit, quand même, au début, c'est le miel. Donc. Oui, c'est pour ça que vous voyez, dans chaque ménage, il y a des choses. Il y a des hommes, comme mon mari, il est le signe qu'il fait tout ça. Mais quand ma famille arrive, ils sont aux petits soins. Quand il va chez nous, elle dit même que le type, s'il même fait quoi? Vous voyez un peu le style. Donc, chaque homme a sa manière. Il respectait beaucoup ma famille. Est-ce qu'il vous respectait, vous? C'était moi son problème. Alors, on respecte la famille, mais nous qui sommes l'épouse et la mère des enfants, on n'a pas ce respect-là. J'ai eu cette chance que durant toute notre vie, là où il savait s'il y a un deuil ou un événement de la famille, je ne l'avais jamais vu. C'était un bordel de première classe, mais il n'avait jamais amené la femme là où j'étais. D'accord. Il faisait ses efforts. Parce que depuis quand cachette. Oui, mais je suis même allée, une fois il est allé vivre chez une femme, je suis allée là-bas. Ah bon, chez la femme? Merde. Je suis arrivée là-bas. Je suis allée là-bas. Lorsqu'il est sorti avec sa voiture, si je le fuyais, il m'écrasait avec la voiture. Oui, la jeunesse. Après, finalement, j'ai vu que je faisais tellement des bêtises. Il a fait exprès, il voulait vous écraser? Oui. Quand il y a l'amour du dehors, quand un homme aime une autre femme dehors, vous n'êtes plus rien pour lui. Hein. C'est à toi de te retenir. Tu ne te retiens pas, tant pis pour toi. Et c'est comme ça, tu ne te retiens pas, tu perds même ton ménage. Tu perds ton mariage parce que après ça, les femmes me disent que non, même quand il revient le matin, dis-lui bonjour, mets-lui sa petite nourriture, ne regarde pas qu'il fait. Fais comme ça. Un an après, quand il revient, on lui dit bonjour, on fait sa petite nourriture. Bonjour, bien, sans problème. Tu poses sa nourriture à table. Maman m'avait toujours dit que quel que soit, c'est l'homme qui te donne l'argent, qui te donne ou pas, c'est son argent. Déjà, quand il te laisse à te débrouiller, c'est une bonne. Vous avez une profession à l'époque? Je faisais toujours dans mes activités là, oui. Il y a des gens qui te laissent même parler, te battre. Les hommes qui laissent. Mon mari, il arrivait même que je suis en train de travailler comme ça. Oui, là, je ne sais pas où il est venu. Il vient à mon café comme ça. Il dit, j'ai cherché mon argent que je n'ai même pas touché. Il verse tout. Mais je suis le soir, je rentre, je suis là. Je suis là. Donc, il fait... vous partez le surprendre en disant, je suis sa maîtresse. Et c'est vous, comme ménage écrasé. C'est toi qui brutalises. Tu es parti faire quoi là-bas? Après, quand on te demande, tu es parti faire quoi là-bas? Si on te tue, tu vas dire que tu cherchais quoi? Tu vois, c'est un peu l'amour de jeunesse. Mais je ne peux pas encourager ça. Je ne peux pas, j'ai des enfants. Je ne pourrais jamais encourager ça. Moi, je l'ai fait. Je l'ai trouvé une fois, l'enfant était malade. Il appelait, mais on a mis la personne sur l'enfant. Le soir, je sors, comme je le vois avec la voiture, avec une femme dans la voiture. Le matin, je vais l'attendre à l'hôtel. Je vois sa voiture garée à l'hôtel. Je suis restée. Attends, je vois comment il descend avec cette femme. Imagine un peu la femme. J'ai tenu la femme là. Les restes, que tu viens chez moi aujourd'hui. Et tout ça, ça n'aboutit pas. Tout ce qu'on fait là, ça ne donne rien. Après, il restait toujours avec la même femme en fait. Ou alors il y avait une autre femme. Est-ce que tu vas regarder? Il en a, quand ça finit avec le cycle, prend l'autre. C'est dans la vie des hommes. C'est la vie des hommes. Mais moi, je dis que... Vous avez encore les cicatrices de cette violence-là? Pardon. Véronique, vous avez ces deux alliances sur votre doigt, je pense bien. Si on peut zoomer, ces deux alliances. Oui, j'ai l'alliance. L'alliance, il y a pour moi et pour mon défunt époux. Ah, vous avez gardé? Malgré tout, je l'avais beaucoup aimé. Hein. Oui. Donc j'ai gardé. Je suis veuve. Son alliance est là, j'ai essayé de diminuer. Ça fait presque 5 ans que j'ai ça à la main. Oui. Depuis 5 ans que j'ai ça à la main. L'amour, l'amour, l'amour. Ah, il faudrait bien voir les deux alliances. C'est ça. Ça vous rappelle oui, toujours. Les bons et les mauvais moments. C'est inoubliable. Hein? Parce qu'à un moment, tu peux toujours penser au mal. Tu repenses, tu te souviens encore des meilleurs moments. Un homme qui vous abandonne pendant 1 an, le maximum de temps qu'il a passé dehors, c'était 1 année ou plus de... Un an, il faisait 1 an, il revient. Quand l'argent finit, après il repart, il fait même 2 ans. Ah bon? Oui, mon papa me dit reste à la maison, reste chez toi. Est-ce qu'il vous ne savez pas où il est? Vous ne savez pas s'il va bien, s'il est en vie? Parfois il peut passer là, il donne l'argent des beignets, c'était bon, c'est pour ça, de ce côté-là, il ne blaguait pas avec ça.
Pendant qu'il est dehors, il paye la lumière, il paye le courant, il donne l'argent des beignets à ses enfants. Comment il paye? Vous voyez quand même? Oui, oui. Il ne s'occupe pas de toi, mais il donne les beignets à ses enfants. D'accord. Mais vous n'avez pas d'intimité? Non, on a fait un bon bout de temps. Parce qu'à un niveau... Et ça ne vous manquait pas? Non. Ah bon? Parce que psychologiquement, vous avez tu as d'abord ce problème vous abandonne pendant plusieurs mois. Vous savez qu'il est dans les bras d'une autre, avec une autre, en train de... Oui, ça dépend de l'éducation que tu as eue dans ta jeunesse. Ça dépend de ton éducation. Oui, c'est ça. Parce que même en partant dehors, ça ne résout pas ton problème. Tu vas aller commencer comme il fait, moi aussi je vais faire, il y a le sida, il y a le CC. Tu sais que la priorité sont tes enfants. De te concentrer et éduquer tes enfants. Aller à l'école le soir, apporter vos cahiers, qu'est-ce que vous avez fait à l'école. Donc je me distrais avec ça. La vie d'une femme change donc une fois qu'elle devient maman. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Ange, vous avez vécu pendant plusieurs années. Oui, 10 années. Et il y a enfin, pendant ces 10 années, sont les 3 magnifiques enfants. Oui. Parmi lesquels des jumelles. Des jumelles, oui, de 8 ans. Mais à un moment donné de votre vie, vous n'avez pas pu supporter certaines choses. Vous avez préféré partir avec vos enfants. Oui, exactement. Alors dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'habitude de dire, aime-toi, afin de puiser en toi l'amour que tu as à offrir aux autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut se choisir. On a l'habitude de dire, on reste en mariage pour les enfants. Moi, je dis le contraire. Ça veut dire qu'il faut partir pour les enfants. Ça veut dire une personne qui subit des violences. Moi, je n'ai pas subi de violences physiques. Mais j'ai subi des violences psychologiques, morales et tout. Qui sont tout aussi fortes et assez... Et ce n'est pas visible. Oui. Donc ça veut dire que les personnes qui vous entourent ne voient pas. C'est vous qui vivez. Et ça vous tue à petit feu. Oui, oui, c'est vous qui vivez. Parce qu'il n'y a pas que l'infidélité. On va crier infidélité, infidélité. C'est vrai que c'est un point très poignant. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le respect. Quand il n'y a pas respect, il n'y a pas amour. Du coup, si vous avez une personne qui vous rabaisse, parce qu'une personne qui passe... les nuits, les jours avec vous, qui ne peut pas vous donner la lumière, qui vous rabaisse même. Parce que si tu ne peux pas donner la lumière, apporter la lumière, n'apporte pas l'obscurité. J'ai l'habitude de dire ça. Si vous êtes rabaissé à chaque fois, sincèrement, ça... Je vais vous raconter une petite histoire. Je suis accessoiriste, comme je vous ai dit. Une fois, j'ai reçu... On m'a dit une phrase. J'ai débuté ma passion en collectant les tissus chez les couturières. Vous voyez, ça c'était le début parce que je n'avais pas de capital. Il fallait quand même me lancer parce que c'était un truc qui me plaisait bien. Il fallait que je me lance et tout. Et puis tu as quelqu'un à côté de toi qui te dit tu es Isa comme des couturières. Vous voyez, ça veut dire... Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Moi ça je n'oublie pas. Je n'oublie pas parce que ça m'a marqué profondément. Mais heureusement autour de toi tu as des personnes qui à chaque fois t'ont encouragé dans le domaine. Et je profite vraiment pour dire merci à toutes ces personnes qui ont toujours trouvé que je fais des magnifiques créations avec le pain et tout. Ce sont des choses qui m'ont boosté. Mais on a aussi besoin que la personne avec qui on passe ses journées, ses nuits, dise un mot. Ou même, si tu ne dis pas un mot, ne rabaisse pas. Donc, en plus de l'infidélité, on a affaire à certains hommes qui vous rabaissent, qui vous rabaissent, qui vous rabaissent, qui vous rabaissent. Ça tue. C'est vrai qu'il y a un philosophe quand même qui disait que les mots sont des pistolets chargés. Oui, la force des mots, le pouvoir des mots. Tout à fait. Donc, on va s'éterniser sur l'infidélité, mais il n'y a pas que ça. Faisons attention, il n'y a pas que ça. L'infidélité, c'est rien même. Il n'y a pas que les violences physiques. Parce que celui qui est violenté psychologiquement, moralement, souffre énormément. Et puis les personnes autour, les personnes autour ne se rendent pas compte. Et puis quand tu en parles, on est étonné. On se dit, mais... Il faut en parler ou pas finalement? Il faut en parler. Il faut en parler. C'est très nécessaire, il faut en parler. Mais après, on déconseille aussi aux femmes d'exposer leurs problèmes de couple. À un moment donné, sincèrement, on peut étouffer. On peut étouffer parce que ne pas en parler, c'est mourir davantage. Véronique, vous recommandez quoi? Non, il faut s'exprimer. Quand ça ne va pas, il faut en parler. Demander de l'aide. En parler à des amis, à des proches. Pas trop des amis, parce que pas ta génération. Pour chercher des gens, des mamans, des papas qui peuvent... Des personnes un peu plus matures, qui ont plus de l'expérience que nous. Ils te donnent que prends un peu cette procédure. Pourquoi on ne devrait pas en parler aux amis? Non, ils n'ont pas l'expérience. D'accord. Parfois, l'autre te dit que tu acceptes ça, pourquoi je ne peux pas accepter ça? Maman, il ne peut pas me faire ça. Machin, tout ça, ça te donne encore quand il revient le soir. Vous voyez?
C'est ça, les amis ne donnent pas... Moi, j'avais affaire à une dame aussi à côté de moi quand je partais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi papa? Donc, je ne partais pas. Pourtant, j'avais une grande coupure quand j'allais vers elle. Quand j'allais là, vraiment, elle est là. C'est grâce à elle que je suis dans mon mariage. Je ne veux pas prononcer son nom. Mais elle m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit, j'ai 5 enfants, j'ai souffert, mais je suis chez moi. Donc, va rester chez toi. Ok. On va permettre à Ange de finir son histoire avant de donner la parole à Thérèse. Il faut partir également pour les enfants. Parce qu'à un moment donné, si on se retrouve dans la tombe, les enfants restent orphelins. Les enfants restent orphelins parce qu'il faut penser à ça. Dire qu'on est séparés, les enfants seront troublés. Et si on est absent totalement, qu'est-ce que ça devient? Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, dire stop. Se choisir, ça veut dire choisir de s'aimer complètement et d'aimer les enfants avec lesquels on s'en va de ce ménage-là. Donc du coup... pourquoi ne pas laisser les enfants? C'est aussi le papa, ils ont le droit de vivre aussi avec le papa. Les enfants, je pense que dans mon cas par exemple, mes enfants sont très petits. Et je pense que la solution était de partir avec les enfants, même si on a la garde partagée, mais les enfants grandiront et choisiront. Auront le choix. Et s'ils avaient été plus grands, vous serez partis et vous les aurez laissés? Ils auraient décidé. J'aurais eu leur avis. D'accord. Voilà. Leur avis m'aurait aidé à mieux me décider. Voilà. D'accord. Thérèse? Oui. Je continue à dire que je ne suis pas pour le divorce. Mais votre histoire aussi nous intéresse, Thérèse. Je veux dire n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi. Vous n'avez pas dit n'importe quoi. Non, je vais dire... Bon, non, c'est pas n'importe quoi. Ça semble pas sérieux. Non. Oui. Pour moi. D'accord. Je vais prendre... pour moi, je vais dire n'importe quoi. Parce que je ne vis pas ça. D'accord. Gloire à Dieu. Ok. Si dans mon ménage, actuellement, mon mari passe le temps à me frustrer, il passe le temps à vous rabaisser. À me rabaisser. Il à passe vous le temps tromper, à me tromper, à vous il passe le temps à me violenter. Qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, je vais aller vers mon Dieu. Je vais m'agenouiller, pleurer devant lui, lui poser le problème. Voilà papa, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Pour qu'il fasse en sorte que votre mari change. D'accord. Pour qu'il fasse en sorte que mon mari change. Vous ne pensez pas qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont pleuré? D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont actuellement dans des églises, des réveils partout, qui ne dorment même pas, qui font des retraites spirituelles, qui jeûnent, qui prient nuit au jour, qui marchent avec des chapelets, avec des bibles partout, parce qu'elles attendent justement que ce Dieu-là puisse toucher le cœur de leur mari et qu'il puisse changer. C'est important. Alors, pour moi, c'est important. Il y en a qui sont dans cette situation depuis des années. Oui. Mais ça n'a pas changé. Parfois, on a l'impression que ça s'empire. Ça s'empire. Que les choses vont de mal en pire. Qu'est-ce que vous quand elle explique qu'elle va aller vers son Dieu, quand tu vas vers ton Dieu, c'est pas pour qu'il te console le cœur. Moi, je trouve que c'est ça. Qu'il me console, pas qu'il revienne. Elle voudrait plutôt que le Dieu. Mon Dieu me parlera. Et il va toucher également le cœur de mon mari. Enfin qu'il ne fasse plus ça. Enfin qu'il ne fasse plus ça. D'accord. Afin qu'il ne me frustre plus, afin qu'il ne me batte plus. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, mais je dis que... Permettez aussi à Thérèse de parler. Permettez à Thérèse de parler. Je dis n'importe quoi, parce qu'il ne fait pas ça. Mon mari ne fait pas ça, mais je dis n'importe quoi. Parce que je veux exprimer également ce qui est de mon côté. Je vais le faire pour que j'ai une réponse. Et par après, si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers les aînés et non les amis. Ben attendez, le Dieu, c'est l'être suprême, non? Si quelque chose a dépassé Dieu, vous pensez que les hommes pourront la rendre possible? La Bible dit ça. Oui, d'accord. Donc, tu dois garder ça. Tu dois garder ce qui te concerne avec toi. Parler à Dieu. Quand ça ne va pas, quand tu vois que ça tarde, tu essaies de prendre le côté de conseil des parents, des aînés, des personnes autour de toi qui ont fait 40 ans, plus de 60 ans de mariage. Ils vont t'apporter également quelque chose. En attendant cette réponse de Dieu, parce que Dieu répond. Dieu peut répondre par ces personnes-là. Dieu répond par ces personnes à qui tu vas, où tu vas vers ces personnes pour pouvoir parler. Pour qu'il te donne le conseil, Dieu peut passer par une de ces personnes pour te parler. D'accord. Et toucher le cœur de ton mari afin qu'il revienne, il faut être patient.
Dans tout ça. Donc faire tout, enfin chercher les médiateurs, faire tout ce qu'on peut pour pouvoir ramener son homme. Pas des médiateurs. Pour pouvoir ramener des intermédiaires, des personnes, oui, des personnes qui vont vous servir, qui vont pouvoir lui, enfin, l'aider à entendre raison. À pouvoir revenir à la raison. D'accord, très bien. Oui. Et l'homme alors, l'homme, donc ça veut dire que l'homme, lui, qui fait subir toutes ces choses à son épouse, à la mère de ses enfants, il n'y a rien, on prie pour lui, on va voir des frères pour qu'on lui parle, pour qu'il revienne. L'homme, il n'a pas de problème, ça va. On ne va pas le battre, non? Non, on ne va pas le battre non plus. Mais en fait... je vais expliquer par rapport à ce qu'elle dit. Oui. Il y a un côté qui est nécessaire. Quand on dit, je ne peux pas le ramener, l'épargner même de beaucoup de choses là-bas. Parce que parfois, il quitte là-bas pour venir te faire la guerre à la maison. Mais pendant que tu es dans tes prières, il n'a même plus ce pouvoir. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour, mon mari arrivé et me dit qu'aujourd'hui, je vais te faire partir. Tu vas partir de chez moi aujourd'hui. Il a appelé mon papa. Il a appelé mon papa de venir. Je vais partir. Et toute la journée, j'ai passé la journée dans ma chambre avec ma Bible. J'ai lu un psaume, je crois que c'est le psaume 37, qui disait, un psaume que je parle, quand ça explique que défends-moi selon la justice, un truc comme ça. Quand il est arrivé là avec son ami, j'ai appelé ma grande copine, que je dis, le ciel est arrivé. Quand il est même arrivé, j'étais toujours en train de prier, j'ai fini ma prière, je suis sortie. Je vous jure que quand mon papa est arrivé avec son ami, ma grande copine était aussi là. Et dès qu'il est entré, ma fille allait se coucher sur lui, sa fille. La copine dit que vraiment, bon, ils sont entrés là tous. Tu vois comment ton enfant a besoin. Il a besoin. Dès que tu es entré, il allait se coucher sur toi. Il y a ce manquement. Il disait qu'il devait dire à mon papa qu'il n'a même plus rien dit. Ouais. Il n'a plus rien dit. Bon, voilà un peu les effets de Dieu, comme je peux dire. D'accord. Il n'a plus rien dit. Alors pour cette fois-là, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait encore d'autres fois. Où oui, après, on fait semblant de se calmer, non? Il faut semblant de se calmer. Là, on continue. Et continue encore après. Parce que vous voyez, le dehors est très dangereux. Même avec ces femmes, quand je l'entends même une femme dire qu'elle part, tu prends une autre entre. L'homme même peut se marier même à 60 ans. Lui, il n'a pas de problème. Donc, quand vous voyez les femmes, elles sont dehors là. Elles ont toutes les manières. Pendant ce temps, reste aussi, tu mets tes genoux par terre, tu dois de t'épargner. Vous voyez? Parce que quand il vient avec une force. Oui. Mais si tu as prié là, même là-bas, il va rentrer encore avec ça. Mais pour dire que tu vas le ramener, moi je disais que Seigneur, tu as dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu t'allieras ton mari. Seigneur, garde-le, protège-le pour qu'un jour, c'est ce que je demandais. Le Seigneur finalement a décidé comme il a décidé. Je fais comment? D'accord. Ange? Je ne vais pas paraître, je ne sais pas comment dire ça. J'ai envie de dire que, pardon, excusez-moi, quelquefois on utilise la parole de Dieu pour écerveler beaucoup de femmes. Excusez-moi, moi je suis chrétienne aussi. Et laissez-moi vous dire que je ne suis pas pour que une personne choisisse d'être comme il est, peut-être infidèle, et rentre à la maison et qu'on dise que c'est le diable, par exemple. Pour moi, l'infidélité, c'est un choix. Tu choisis de battre sur ta femme. Tu choisis de lui mettre des blessures partout, de lui verser de l'acide sur le visage. Peut-être qu'elles disent que ce n'est pas une raison pour partir de son foyer, en fait. Oui. Non, l'infidélité même est facile, est gérable. Hein. Mais il y a des cas des hommes que ce qui fait dépasse même l'infidélité. Tu préfères même encore qu'il fasse faire l'infidélité là dehors. Hein. En fait, il ne faut rien préférer. Il faut préférer être heureux. C'est ça le plus important. Il faut être heureux. C'est très important parce que... c'est pas toujours ça. Non. Le mariage, c'est pas toujours ça. Oui. Je suis d'accord que le mariage, c'est pas toujours ça, mais le mariage, c'est pas l'enfer non plus. Je suis pas contre le mariage. Il ne faut pas qu'on pense autre chose. Je suis pas du tout contre le mariage. Mais je dis, quand on commence à ne plus se reconnaître, quand on commence à suffoquer, je veux dire, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, on va te dire prie. On va te dire laisse tomber. Parce qu'il y a des compromis. On va beau dire, il faut dialoguer, il faut patienter, il faut être soumise. L'amour seul rend soumis. Les gens vont être surpris qu'il y a des hommes qui eux-mêmes, l'amour rend soumis. Un homme qui aime sa femme, elle est naturellement soumise. Ce n'est pas comme si tu faisais un effort. Il n'y a pas d'effort à être soumise. Donc, dire qu'il faut être soumise malgré toutes les tortures, parce que ce sont les tortures. Aujourd'hui, tu te mets à genoux pour l'infidélité. Demain, on te tape, tu te mets à genoux après une hospitalisation. Tu te mets à genoux, tu pries pour cet homme-là qui continue de faire sa vie, qui continue de s'envoler là où il est. Je pense quand même que... Et puis, quand on parle de violence, ce n'est pas que côté femme.
Parce que ça va être comme si on s'attarde beaucoup plus sur les... Il y a des hommes qui subissent des violences. Un homme qui est marginalisé. Un homme qui est méprisé par sa femme. Un homme qui manque d'amour de sa femme. Sincèrement, je lui dis, mais tu n'es pas obligé d'être là. Tu n'es pas obligé de rester là. Il faut aussi rester parce qu'ils ont des enfants aussi, parce que les enfants ont besoin d'avoir les deux parents en même temps. Oui, les enfants ont besoin des parents heureux. Sincèrement, je pense qu'il faut, tu donnes ce que tu as. Si tu as de la haine, si tu as si dans ton cœur, tu n'as que ce qui est noir, sincèrement, tu vas offrir que du noir aux enfants. Un bonheur qui pourra avoir justement un impact sur les enfants plus tard. Forcément. Ce qu'on vit a un impact sur les enfants. Il faut être épanoui. Si tu es épanoui, si tu es heureux, les enfants reçoivent la même... Ils auront envie c'est comme des ondes. C'est comme des ondes. Ces mêmes ondes sont transmises aux enfants. Vous avez par exemple un papa qui rentre et qui bat la maman devant les enfants. Les enfants n'oublient pas. Les enfants n'oublient pas. Mais en même temps, si vous avez un couple qui donne de l'amour, vous aurez des enfants qui donnent que de l'amour. D'accord. Thérèse, vous êtes en couple, par exemple, avec monsieur. Bon, vous avez dit, par exemple, vous avez cette chance que votre épouse soit plutôt... Vous avez fait, c'est quoi les secrets pour avoir un homme rangé comme le vôtre? Entre guillemets. Histoire. Avant que je me marie, qu'est-ce que je faisais? Je priais toujours. Seigneur, donne-moi un homme comme ça. Seigneur, donne-moi un homme qui ne va pas taper sur moi. Seigneur, donne-moi un homme qui croit en toi. D'accord. Avec qui je vais partir à l'église avec les enfants, rentrer. Papa, allô, tu es où? Tu sors, viens prendre un dernier pot de route là. Tu es où là? Viens. Non. J'avais dit, Seigneur, je ne veux pas. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Alors, il y a des hommes, il y a des situations, vous avez par exemple parlé de l'infidélité, mais on a vu même dans des reportages, des situations qui sont produites dans les ménages, une femme qui va en mariage avec peut-être sa fille, ok, et plus tard, elle découvre que son mari a enceinté sa fille. Ça, c'est... Pour moi, cet homme-là n'est pas... Ce n'est qu'une infidélité. Une infidélité, oui. Un abus, oui. Cet homme n'est pas mature. Non, parce que dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup, madame la journaliste. C'est moi qui pose ces questions, c'est moi qui... Parce que il doit considérer cet enfant comme son enfant. Qu'est-ce qu'on fait donc dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, vu que... Tu lui parles, toi la maman. D'accord. Toi la femme. Tu parles à ton mari. Tu lui dis, je ne veux plus ça, parce que j'ai découvert que tu abuses de ma fille. Et je ne veux pas. La fille, si continue, d'accord. La fille, elle est enceinte. Ils ne l'ont pas fait une fois, ils le font depuis quelque temps. La fille, elle est enceinte. Là, tu ne laisses pas tomber. Tu vas voir, tu appelles la famille. Tu vas vers la famille. Tu fais asseoir la famille et tu poses ton problème. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas masquer dans le mariage. Parce que trop de mascarade tue. Tu vas mourir. L'AVC est là. Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que vous ferez à la place de cette dame? À la place de cette dame? Vous ne divorcez pas, vous restez avec votre mari. Je ne divorce pas. Oui. Je ne divorce pas. Ah, d'accord. La sentence de Dieu va le frapper. Un homme qui est enceinte de votre fille que vous avez eue hors mariage, vous découvrez la situation, vous ne partez pas de ce foyer. C'est ce que vous êtes en train de dire? Je ne pars pas de ce foyer. D'accord. Vous faites quoi de votre fille qui est enceinte de votre mari? Elle est accouchée. On va prendre le Vox Pop tout à l'heure. Ma fille, oui. Je ne peux pas, dans les cas extrêmes, je ne peux pas permettre qu'elle puisse avorter. D'accord. Je ne peux pas permettre qu'elle puisse avorter. Très bien. Donc, vous restez dans votre foyer et vous gardez votre fille. Je garde ma fille. La grossesse va à terme et puis elle accouche. Et vous devenez grand-mère. Je deviens grand-mère. Mais je remets tout, moi, mon problème, je remets tout entre les mains de mon Dieu. Ok, donc vous restez dans votre foyer, ça veut dire que vous continuez à considérer votre mari comme cet homme-là que vous avez aimé, qui vous a promis honneur, respect, soumission, fidélité et autres. Vous le gardez parce que pour vous, le divorce, c'est la dernière chose à faire. On peut être à la maison. Oui. Je peux le garder, mais les conditions ne seront plus comme par le passé. En tout cas, vous le gardez. Vous pardonnez, vous gardez votre homme. Et vous le gardez. Très bien. Et ce ne sera pas pareil. D'accord. Véronique, avant qu'on ne prenne le Vox Pop,
Vous ferez quoi à la place de cette dame? Parce qu'au début, ça peut commencer avec X, Y, Z. Après, ça peut nous retrouver chez nous. Voilà. Comme elle est en train de dire, là, au début, on peut passer les un homme qui a couché avec ta fille et il va encore revenir avec toi. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pour ça que j'ai dit, quand on parle des cas de dire, il y a des cas et cas. On ne peut pas toujours condamner ou la femme, il y a des cas que... J'aimerais bien avoir vos avis quand même, parce que c'est une dame qui nous a quand même soumis ce problème-là. Il faut juste séparation automatique. Automatique. Vous ne restez pas dans ce foyer-là? Non, il faut une séparation. Comment tu... Même si vous allez rester, vous pouvez bien rester, mais il faut une séparation. Vous ne pouvez plus être avec cet homme. Un homme qui a couché avec votre fille, il a fait enceinte votre fille. Qu'est-ce que j'ai encore à foutre avec toi? C'est même mieux qu'on parte, que je te voie même plus de face. D'accord. Franchement. Mais la fille, vous gardez votre fille avec vous et tout, vous vous en occupez avec le petit bébé? Tu t'en occupes parce que tu ne peux pas violer la loi de Dieu avec les avortements là. Vraiment, moi, je n'ai jamais aimé. D'accord. Ange? C'est une situation hyper compliquée. J'ai vu une femme dire carrément, faire même partie sa fille de chez elle. Tout à fait. C'est-à-dire chasser l'enfant, comme on dit souvent. Pour moi, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que la question ne se pose même pas. Je pense même que si l'enfant est même mineur, il faut poursuivre cet homme. C'est un criminel en fait. C'est un criminel. À un moment donné... on parle de la pédocriminalité. Oui, carrément. Il faut se rendre compte qu'on est tombé sur la mauvaise personne. Il faut l'accepter. Donc, si l'enfant est mineur, il faut le poursuivre carrément. Il ne faut pas laisser tomber. D'accord. Si donc, en plus de divorcer, il faut poursuivre. Et si l'enfant n'est pas mineur, si l'enfant est majeur, avec l'enfant, on verra quoi faire. Sincèrement, la question ne se pose pas. C'est un regret total, carrément. Donc, la séparation, elle est automatique. D'accord. Ange et Véronique sont pour la séparation. Thérèse garde son foyer, mais ce ne sera plus pareil. Merci à vous, mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Je vous balade dans la ville de Douala. Nous irons à coin, donc passer un peu partout, suivre attentivement ces différentes réactions. Et vous le savez, vous qui nous regardez, que c'est le moment de nous écrire, envoyer vos témoignages et réactions à travers plusieurs plateformes d'émissions en ligne. Sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. On écoute ces différentes réactions captées par Danny Warren 2 et François Dikoumé. On se retrouve juste après. Ce qui explique le divorce, c'est du fait que de nos jours, nos jeunes frères, lorsqu'ils rencontrent une jeune fille qui a passé le temps à faire le make-up, elle est brune, elle est potelée, et comme mon jeune frère, il voit la poitrine qui est bien bombée, il voit les fesses qui ressortent. Alors, une fois, il ne réfléchit pas. L'entente dans le foyer. Ça veut dire le monsieur ou la dame, peut-être il n'y a plus entente, bon. Le mieux c'est de se séparer. Soit, peut-être la dame a un amant que le monsieur connaît, et ça peut amener au divorce. Soit peut-être le monsieur a son deuxième bureau et que la dame se rend compte que... Parfois la femme est à l'origine du divorce. Pourquoi? Parce que je vais m'expliquer. Parfois, la femme veut toujours ce qu'on a bâti, on a fini. Elle n'aime pas ce qu'elle-même va souffrir. Je donne un exemple. Si tu dis à une femme que je suis pousseur aujourd'hui, elle ne va pas accepter. Elle préfère seulement un immeuble qu'on a déjà construit. L'immeuble est là. Elle part là-bas pour aller être. Mais pourtant, elle oublie que derrière cet immeuble-là, c'est une autre femme qui a souffert pour bâtir cela. La vie du mariage est une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille, qui est fait des hauts et des bas. Et il faut donc s'armer d'un véritable concours de patience. Il faut être persévérant. Le taux de divorce est élevé au Cameroun à cause de plusieurs facteurs. La première cause, par exemple, ça peut provenir du fait que les parents obligent soit le garçon, soit la fille à s'unir, n'est-ce pas, entre eux, peut-être sur le plan tribal, à cause peut-être du tribalisme. Ça peut être au fait que les deux ne se sont pas préparés à un mariage précoce, par exemple la différence d'âge. Vous voyez un mari qui a 65 ans et on l'oblige à épouser, on oblige une fille de 20 ans, voire même 18 ans, de se mettre ensemble. Alors cette différence d'âge et qui, n'est-ce pas, l'homme qui ne peut pas véritablement mettre la jeune fille à l'aise. Les divorces... La cause principale dans notre pays pour le moment, c'est la pauvreté.
à notre temps, ton mari a l'argent ou pas, tu le supportes. Tu ne pouvais pas divorcer pour aller où? Ta famille ne doit pas te recevoir. Tu partais même chez vous, prendre pour venir donner à ton mari. Le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de prendre le temps d'étudier et de prendre une femme une femme de sa catégorie. Il ne faut pas prendre une femme parce que elle est trop belle. Il ne faut pas prendre une femme. Il faut prendre une femme que tu as étudiée et que tu peux t'en sortir avec elle. À l'origine du divorce, c'est la pauvreté. Il y a aussi la manière dont l'homme peut prendre la femme de son niveau. Parce qu'il y a aussi les hommes qui aiment prendre les femmes qui n'est pas de leur niveau. Aujourd'hui, les filles jouent d'abord la vie jusqu'à être fatiguées avant d'entrer dans un mariage. Alors qu'à notre temps, c'est dans le mariage que tu connaissais l'homme. Alors, étant dans le mariage, elle ne respecte pas son mari. Elle pense toujours à ses amants. Quand le mari veut parler, elle dit « Ah, si tu ne veux pas, si tu ne peux pas faire, quelqu'un peut faire. » Donc, c'est ça qui est vraiment la cause du divorce. C'est un engagement sacré. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. Je me dis, on se lève un matin et on décide de se marier. C'est quelque chose qu'on prend du temps. On se prépare. On doit se préparer psychologiquement avant de s'engager. C'est d'accepter l'homme tel qu'il est. Parce que la femme dans le foyer peut changer son mari. Et l'homme également peut changer sa femme. De l'accepter tel qu'il est et qu'ils se battent ensemble. Il y a les hommes qui ne connaissent pas comment parler à une femme. Il y a les hommes qui sont brutaux. Il y a aussi les femmes qui ne connaissent pas aussi parler à leur mari. Les conséquences du divorce, ça dépend. Avec enfant ou sans enfant. Parce qu'avec enfant, les retombées, c'est sur les enfants. Les conséquences sont tellement larges. Tellement large. Il faut éviter. Les gens doivent accepter, rester ensemble, même s'il y a des mécontentements, même s'il y a des mésententes. S'il y a un problème quelque part, la solution est à côté. Les conséquences négatives du divorce, ça veut dire que peuvent impacter l'homme. Ça veut dire que l'homme n'a plus sa stabilité, n'a plus tout le réconfort, n'a plus le sens de chercher. Bon, les conséquences du divorce dans un foyer, que quand une femme et un homme sont séparés, ça joue sur les enfants. Mais bon, moi je pense aussi que les deux personnes se séparent. Pour le bien-être de leurs enfants, ils devaient d'abord penser aux enfants parce que la rupture ne veut pas dire que vous devenez des chiens et des chats. Au préalable, pensez à l'éducation des enfants parce que c'est ça qui est le plus important. Et la femme doit savoir faire le profil bas. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons du mariage, nous parlons de la problématique du divorce dans les ménages. Et j'accueille sur ce plateau Camille, Linda et Banga. Bonsoir. Bien le bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien. Mais qu'est-ce que vous avez, Camille? Vous êtes sûre que vous allez bien? Je vais plus que bien. Sûr. Plus que sûr. Très bien. Vous êtes un couple, mère de 3 enfants, cuisinière de profession. Vous vivez en omnisport, ça fait 13 années déjà que vous êtes en couple, en concubinage. Et vous comptez d'ailleurs concrétiser très bientôt, c'est bien cela? Très bientôt. Bon, on vous le souhaite vivement en tout cas. Mm-hmm. Alors Camille, vous nous suivez depuis le début de ce programme, vous étiez juste à côté. Quelles sont vos impressions? Nous parlons du mariage, nous parlons des hauts et des bas, nous parlons du mariage quand ça ressemble au miel et quand ça devient la nivaquine. Pour parler comme mes collègues de la nouvelle expression. Alors, le miel qui est trop sucré, la nivaquine qui est tellement extrêmement amère. Mm-hmm. Okay. Ça résume un petit peu ce qu'on vit dans les foyers. Les hauts et les bas, les joies et les peines. Du moins, à mon humble avis, le mariage est une institution divine. Oui. Donc, qui veut dire que le mariage est sacré. Pour que deux personnes se mettent ensemble. En fait, pour moi, ce qu'on appelle mariage, ce n'est pas l'acte de mariage qui fait mariage. L'acte de mariage, c'est juste une légalisation au niveau terrestre des hommes. Parce que le mariage commence d'abord
dans 3 plans. La volonté, la pensée et le sentiment. C'est-à-dire, je ne vais pas parler des mariages sous contrat, les gens qui prennent du mariage pour du business. Moi, pour moi, ce n'est pas le mariage. Et les mariages arrangés, ça passe quand même? Arrangés non plus, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que c'est ça qui amène la violence, qui cause le divorce, l'incompréhension dans beaucoup de mariages. Parce qu'il est inadmissible que je nais, je grandis. Et après, au lieu de me marier avec un homme que j'aime, que j'ai choisi, on m'impose un homme que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais côtoyé. Même une seule virgule de qui il est, de ses habitudes et mauvais, je ne connais pas. Après, quand j'accepte parce que je respecte mes parents, je respecte ma famille, c'est pour aller vivre quoi chez lui après? Ça sera du chaos. D'accord, ça c'est un cas d'espèce. Dans le cas où vous rencontrez tous les deux, vous tombez follement amoureux l'un de l'autre, vous commencez à construire votre vie. Après, les choses changent. Ça devient insupportable. Là, il y a un problème. Il y a un problème d'incompréhension. Et il y a un problème de se connaître. Parce que chacun d'entre nous doit se connaître. Homme, connais-toi et tu connaîtras les dieux et l'univers. Pour vivre heureux dans ton foyer, c'est toi qui fais en sorte que tu puisses vivre heureux. C'est toi qui crée l'harmonie, l'amour dans ta maison. Alors quand vous dites toi, le toi c'est mis pour qui? Pour la femme ou pour l'homme? Non, non. Le toi ne concerne pas l'homme, ne concerne pas la femme. Les deux sont interpellés. Parce que vous allez trouver dans un foyer, c'est l'homme qui dérange. Vous allez aller dans un autre, c'est la femme qui dérange. Alors, les deux sont interpellés. C'est-à-dire que si tu vis avec ton mari et que tu constates qu'il y a égarement de comportement, cherche à comprendre, à savoir et pouvoir rectifier cela. Le divorce n'est toujours pas la solution. C'est un peu comme fuir ces problèmes. Si par exemple vous vous retrouvez dans un quartier et que vous avez un voisin qui vous nuit, vous allez déménager. Déménager, aller dans un autre quartier, vous allez toujours trouver. C'est faire face à ce problème, c'est-à-dire connaître, se connaître. Si tu te connais, je pense que tu peux faire bon ménage. Je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure, qui semble quand même me faire couler beaucoup d'encre de salive. Je vois de nombreuses réactions sur la toile. Cette dame qui va en mariage avec sa fille, qu'elle a ramenée, elle a eu alors qu'elle était assez jeune. Et voilà, ça se passe super bien avec son mari. Et puis plus tard, elle découvre que sa fille est enceinte de son mari. C'est une question... c'est pas une question, mais c'est plutôt une situation très critique et embarrassante. Sur ce point, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus souvent, nous regardons où nous sommes tombés, nous ne regardons pas où nous avons cogné le pied. Moi, je vis avec un homme et je vous assure que mon premier enfant est une fille. Vous comprenez? Et c'est pas sa fille. Elle vit avec nous ici à Douala. Depuis un certain âge, quand elle est arrivée chez nous, ça dépend des valeurs que tu inculques à ton enfant et l'éducation que tu lui donnes, ainsi que à ton mari. Je peux pas... je suis le miroir de mon enfant. Si je me comporte mal, c'est pour dire à mon enfant que tu peux te comporter ainsi. Si je me comporte bien, mon enfant fera pareil. C'est-à-dire, comme elle est avec nous à la maison, elle doit savoir que je suis sa mère. Ce monsieur, c'est son père. Alors, si vous arrivez à contrôler l'enfant, est-ce que vous pourrez également contrôler l'homme? Bien sûr. C'est pourquoi je dis que ça dépend de la fondation. Très bien. Alors, une situation pareille vous arrive, peut-être pas à vous, vu que vous avez pris du temps d'inculquer certaines valeurs à votre fille et vous avez un regard assez attentif sur le comportement de votre mari. Mais si vous étiez à la place de cette femme-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Le divorce n'est toujours pas la solution. C'est blessant.
très très blessant. Je n'ai pas dit le contraire. Mais je ne pense pas que le divorce puisse être la solution. D'accord. Vous pardonnez et votre fille devient votre coépouse, ils continuent leur histoire. Et... Ma fille ne sera jamais ma coépouse. Ben, elle va devoir... Non, non. C'est donc ça le problème. Julie. Oui, Julie. C'est ça le problème en fait. Le problème n'est pas de commettre des erreurs. Le problème est de chercher à apprendre de ces erreurs et de les rectifier. Le problème n'est pas de tomber, que tu sois tombé. Le problème est de pouvoir te relever après que tu sois tombé. C'est ça en fait. Si mon mari a commis cet acte et que ma fille est vraiment dans cette situation, moi je me trouve dans une impasse. Qu'est-ce que je dois faire? Nous sommes tombés. Maintenant, dans ça, chacun doit reconnaître son tort. Quand tu reconnais ton tort, je pense que tu peux mieux te rectifier. Si ce n'est pas le cas, c'est chacun qui partira. Lui-même, il peut décider de partir. Tu ne vas pas lui demander de partir. Si seulement s'il n'est pas conscient. Mais s'il est conscient, il va revenir sur terre et demander pardon même à cet enfant, et cet enfant pourra se rectifier. Alors Véronique ou Ange, vous avez parlé de respect, vous avez parlé d'amour. Un homme qui vous respecte ou une femme qui vous respecte pourra aller jusqu'à ce niveau-là. Je pense qu'à ce niveau, tout est bafoué. Vraiment. Tout est bafoué. Quel que soit notre niveau, la dignité. L'amour, le respect, tout est bafoué. Aucune considération. Camille, elle est persuadée qu'il y a encore des choses à récupérer. Aucune considération. Il n'y a plus rien à récupérer. Sincèrement, je me retrouve même pas. Je ne sais pas comment te regarder. Comment est-ce que je vais regarder un homme qui fait ce genre de choses? Ben, elle nous donnera les secrets. Donc il y a... Parler même encore d'intimité, c'est grave. Je ne sais pas. Ça sert à quoi de vivre sous le même toit avec un homme que tu ne peux plus regarder, avec qui tu ne peux plus avoir d'intimité, avec qui tu ne peux même plus parler avec qui tu as fait plus tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire. Alors, selon Camille, quand on vit en couple, dans une vie de couple, on doit pouvoir gérer beaucoup de situations et se remettre en question à un moment donné. C'est bien cela, Camille. Bon, c'est comme si tu avais... je suis désolée de vous couper. Oui. C'est comme si tu avais trompé avec une autre femme. C'est ton alors que vous parlez de votre fille, de celle qui oui, mais elle est une femme. Wow. Elle est une femme. Ok. Ça fait mal. Elle est une femme. Camille, quand même, écoutez... on promeut quand même les valeurs de la famille, c'est-à-dire des parents qui sont respectés, des époux qui se respectent mutuellement, des enfants qu'on va encadrer, qu'ils soient les nôtres ou pas. L'enfant de notre mari, c'est notre enfant. L'enfant de notre femme, c'est le nôtre. Mais de là, quand même, les questions... On ne va pas quand même faire que les gens ne vont pas retenir, quand même les femmes ne vont pas retenir qu'on va être en mariage et que notre mari va enceinter notre fille parce que le divorce ne devrait pas exister. Le mariage reste la priorité. Oula, le mariage reste ça passera pas sur un plateau comme ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... On est il y a des cas vraiment. On supporte tout au long du mariage. À un moment donné, il faut s'arrêter. Quand on a des enfants, on doit les protéger, on doit les aimer, on doit les encadrer, on doit les accompagner dans leur adolescence, dans leur croissance, jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Je n'ose même pas imaginer, quand je pense à mes filles, sincèrement, un autre homme faire ça. Il y a des situations qui se vivent dans les ménages, ça dépend, chaque femme gère comme elle peut. Mais ici, sur le plateau de Parole Femme, on ne va pas quand même encourager ce genre de choses. C'est assez lourd, c'est assez dur. Mais il y en a qui le vivent. C'est une réalité parce que justement, même, enfin, on a entendu parler de ça plusieurs fois dans certains ménages. Situation assez embarrassante. Mais une chose est sûre, les enfants doivent être encadrés. Et quand on aime son partenaire, on respecte son partenaire. Et le respect nous impose quand même éviter de poser un certain nombre d'actes. Marie Belinga, nous ne voulons pas seulement la longévité du mariage, mais surtout le bonheur dans le ménage. Linda Kameni, raison pour laquelle on dit souvent le mariage n'est pas fait pour les enfants. Elsa Melonza, la société regarde mal les femmes divorcées et la difficulté de la femme à générer des revenus font qu'on a tendance à supporter, mais si tu es à bout, pars. Marielle Tézembon, c'est la souffrance de quoi maman? Tout ça pour qu'ils partent toujours. Nina Jastian, Sainte Thérèse, laisse ça ici, l'enceinte ta fille, tu pries pour lui, tu vas tutuber jusqu'à dire que je pars. Nadège Joey, mince, le mariage n'est pas une fin en soi, les femmes, je n'en reviens pas qu'elle garde son foyer. Alors, Vanessa Chuente, la dame en noir, elle parle d'ange, elle est vraiment réaliste et raisonnable. Laetitia Letichou, la femme, si tu es simple, donc pour toi, même s'il y a quoi, on ne se sépare pas, hein. Ok.
Marguerite Dolo, je suis très d'accord avec la dame en noir. Les enfants ont besoin des parents heureux. Bien dit, madame. Arsène Williams, pendant ce temps, en attendant que ton Dieu agisse, tes dents sautent one by one. Ton Dieu, en répondant, tu es sous soins intensifs dans un hôpital. Dans la tombe. Justin Beleyoum, le divorce est interdit par le Créateur. Il n'y a donc aucune raison de le faire car tout problème a une solution sans s'attaquer à Dieu. Bien sûr. Passement Rosalie Ngoumjouan, les femmes qui passent leur temps à enrichir les pasteurs pour une histoire de mariage là. Merlin Gouetua, parfois Dieu même veut que tu partes de là où tu es, mais tu forces et tu meurs. Moi, à la place de Dieu, tu me trouves en haut là, je te fouette bien et je t'envoie en enfer. Elle aura réussi à nous arracher un sourire. C'est ça qu'on expliquait tout à l'heure qu'il y a des cas et des cas. Hein. Il y a des cas et des cas. C'est clair. Ouais. Il y a des situations qu'on ne laisse pas passer. À un niveau, on ne veut pas nous ne voulons pas le divorce. C'est ce que chaque femme souhaite dans sa vie. On ne prône pas le divorce en fait. Oui. Il est hors de question de prôner le divorce sur ce plateau. Mais oui, je vous écoute. Allez-y, parlez. Oui, je disais que... Il y a des cas et des situations qui vous imposent la séparation. L'homme ou la femme, ce n'est pas toujours la femme, mais même l'homme, il y a des hommes qui vivent l'enfer avec les femmes. Tout à fait, des deux côtés. Et puis dans tout ça, à la fin, c'est les enfants qui sont des victimes. Intéressons-nous justement à ces enfants-là. Quel impact vous avez fait comment avec les vôtres? Comment ils vivaient cette absence prolongée de leur papa? Comment ils vivaient ça? Non, là c'est même différent parce que là au moins ils payent le revient. Mais quand il y a déjà divorce, l'homme n'aime même plus la femme avec les enfants, ça devient... Oui. Mais Véronique, quand même, vous avez l'habitude de passer 7 jours sur 7, 31 jours 31 avec votre mari. Et puis les enfants remarquent que ça fait 2-3 jours, on n'a pas de nouvelles de papa. Comment ils vivaient ça, vos enfants? Ils s'habituent à ça. Au début, vous leur disiez quoi? Tu vas dire comment? Qu'est-ce que tu peux bien leur dire? L'essentiel pour les enfants, quand papa vient là, il donne l'argent, voilà, rien de bien pour eux, voilà, ils sont contents, ils se concentrent, Mais ils vous posaient des questions, les enfants sont assez curieux. Vous leur disiez quoi? Maman, où est papa? Maman, reste tranquille, un jour va venir. Tu veux quoi? Les petits, c'est quand les enfants sont un peu grands qu'ils essaient. Quand ils ont commencé à grandir? Oui, bon. De toutes les façons, mes enfants aimaient beaucoup leur papa. Ils aimaient beaucoup leur papa. Malgré tout, parce que malgré tout ce qu'il faisait, il était toujours proche d'eux. Vraiment. Proche d'eux, éloigné. Éloigné, mais proche en finance, école. Est-ce que c'est suffisant quand un enfant doit grandir, qu'il a besoin de l'amour de son papa, de l'assistance? C'est pour ça qu'on dit dans un milieu, il y a plusieurs problèmes dans les ménages qui peuvent pousser à leur divorce. Il y a des parties. Parce que tu vas voir un autre, il a fait des enfants, il ne passe même pas. Il y a des hommes comme ça. Il ne connaît même pas comment vivre ces enfants-là. Il ne sait même pas si ses enfants boivent du tapuka, rien, il est de son côté. Donc c'est pour ça que dans les ménages, il y a des cas et cas. Il y a certains cas pendant qu'on te dit que non, avec ceci, console-toi avec ça. Donc, parce qu'au moins, s'il fait comme ça, même braguer qu'il soit dehors, il essaie quand même, tu le consoles avec ça. Donc vos enfants n'en ont pas souffert? Souffert, en tout cas c'est une formation, hein, moi je le dis, c'était une formation pour eux. C'est une formation parce que... Pourquoi? Formation dans quel sens? Pour qu'ils aillent vivre ça plus tard dans leur ménage aussi? Non, pour qu'ils ne vivent pas. Donc ça leur permet déjà de savoir que la vie est ainsi faite. Quand tu vas dans un mariage, il faut t'apprêter, il faut t'arranger à trouver des moments, les meilleurs moments et les mauvais moments. Il n'y a pas eu d'impact? Ça les a encouragés à se marier aussi plus tard? Ça n'a pas un peu joué sur leur façon de percevoir le mariage? C'est pour ça que j'ai dit que le divorce n'est pas bon. Mais quand au moins, toi, la femme, tu te concentres sur tes enfants, tu les éduques, tu donnes l'éducation à tes enfants, vraiment ça marche. Ça n'a pas eu d'impact? Non, aucun impact. Très bien. Et vous alors, Ange? Moi, je dirais que mes enfants, ils adorent leur papa. Voilà. Moi, j'ai appris et je continue d'apprendre à mes enfants beaucoup d'amour. Il faut aimer. Ils ne souffrent pas de cette distance qui vous sépare de leur papa? Il y a quelques fois, on ne peut pas dire qu'ils ne souffrent pas à 100%. Mais tu peux te rendre compte que les enfants demandent leur papa. Il y a des moments où ils sont carrément off. On se dit, bon, ils veulent voir papa, on veut papa, appelle-le. Bon, bref, il y a des moments où on se rend compte que, bref, ils adorent leur papa. Du coup, il faut de temps en temps être en contact avec lui. Lui aussi, il est en contact avec les enfants. On gère comme ça, je leur parle, ils comprennent. Ils sont, je dis ça comment? Ils sont
Ils adorent leur papa, c'est tout ce que je peux dire. Alors, il y en a qui ont voulu aussi se séparer, mais tellement les enfants avaient un amour fort et profond, parce qu'il y a des enfants qui sont tombés malades, parce qu'ils cherchaient leur papa, parce qu'ils cherchaient leur maman, parce que ça faisait 2-3 jours. Il faut bien leur expliquer. Il faut bien leur expliquer, parce qu'ils posent des questions à 8 ans. Parfois, ça aide aussi quand même. Il y a des enfants qui arrivent quand même à garder les deux parents, tellement ils sont capotés et délicats. On a des questions. Parfois, tu ressens une question et puis tu te demandes comment est-ce que je vais répondre à cette question. Il faut prendre le temps, il faut trouver des réponses, il faut convaincre l'enfant, il faut lui expliquer pourquoi tu n'es plus avec papa. Faire pareil aussi. Il faut lui expliquer pourquoi tu n'es plus avec papa, parce que je ne peux plus être avec papa. Mais vous allez le voir quand vous voulez. À quel moment, quand ils sont scolarisés comme les vôtres, par exemple, des réunions de parents et tout ça, là, à quel moment leur père est présent dans leur vie, le suivi? Pour la plupart du temps, pour l'école, c'est moi. Donc c'est pratiquement une famille monoparentale. Pour la plupart du temps, je suis avec les enfants. Donc, réunion de parents. C'est vous le père, c'est vous la mère? On va dire à 80%. Vous jouez les deux rôles. Oui, à 80%. C'est facile de se reconstruire après, avoir une vie après? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que je voulais en venir. Faire 10 ans et puis se retrouver séparés, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pris 1 an à me remettre. Hein. Même si on prend la décision de mettre un stop, il faut en guérir. J'ai pris 1 an pour guérir de tout ça et puis je me suis remise, ça va, aujourd'hui je suis... Remise, ça veut dire que vous êtes dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non, je suis célibataire, mais ça n'empêche pas que je sois épanouie. Et ça n'empêche pas non plus que vous avez des projets quand même, vous êtes encore toute belle, toute jeune. Mais oui, l'amour, c'est la meilleure chose qu'on puisse vivre. Vous pensez après, vous allez gérer comment avec les enfants plus tard? C'est difficile, sincèrement. Ça vous fait peur? Avec mes filles, c'est difficile parce qu'elles sont très, très pointilleuses sur ce sujet. Je ne sais pas comment est-ce qu'elles ont pu me... Je vais vous dire que j'ai même peur. Je ne sais pas comment leur présenter une autre personne et tout. Pareil avec le papa alors? Peut-être le papa a refait sa vie? Ça, je ne sais pas. Non, il n'a pas... Bon, je pense jusqu'aujourd'hui. Mariage, non, mais peut-être que ça vit autrement. Et les filles réagissent pareillement quand elles voient le papa avec quelqu'un d'autre, une autre femme? Ça, je ne sais pas. Elles ne vous en parlent pas? Elles ne m'en parlent pas. Mais sincèrement, elles sont... très très pointueuse sur la question. Donc peut-être le plus dur aussi, c'est refaire sa vie après. De reprendre, Camille, avoir un autre homme, faire comprendre aux enfants que c'est fini avec papa, maintenant voilà votre nouveau papa, et vice versa, avec les hommes, c'est il a encore tout, peut-être l'espace, le temps qu'ils ont pris là peut encore leur permettre de réfléchir, de se retrouver plus tard. Surtout avec les enfants, c'est très délicat. Peut-être tu peux comprendre ça peut-être là maintenant, mais au fil du temps, l'espace que vous avez fait, ça peut le permettre de réfléchir, vous reprenez encore. Parfois il faut prendre du recul aussi pour repartir encore à zéro. Mais parce qu'au fil du temps, vraiment, ça serait un peu difficile. Oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut prôner l'amour. Tant qu'on est heureux, tant qu'on est joyeux, tant qu'on est épanoui, c'est l'essentiel. Sincèrement, même si après la séparation, on ne revient pas, c'est pas l'essentiel. D'accord. C'est pas l'essentiel est ailleurs. La reine King, les gens aiment dire support maman pour les enfants, le mariage n'est pas facile. Mais si tu meurs, ils diront elle ne pouvait pas partir, c'était le mariage de quoi? Oui, exactement. Balkanda Beauté, notre Dieu est déjà fatigué, laissez comme ça, Dieu ne peut pas te sauver dans toutes les situations. Toi-même tu es maître de ta vie et tu peux prendre une décision. Bien sûr. Béni de Dieu, on ne se met pas pour être, on se met ensemble pour être heureuse, pas pour souffrir. Quand la souffrance dépasse déjà le bonheur, ça ne donne plus. Pavette Galena, après on va te retrouver sous métière. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Même Dieu ne cautionne pas les bêtises. Dieu donne espoir et bois et limbi. Un couple ne doit jamais perdre la patience, l'espoir, la dignité. Car dans la vie, certaines choses ne reviennent jamais, à savoir les mots sortis, les opportunités. Gangzoum Zoé, vaudrait mieux que mes enfants savent au moins d'où je suis, au lieu de savoir que je suis décédé par bastonnade. Buffet Kamitio, Dieu a fait son travail en donnant un cerveau avec des capacités illimitées à l'homme. Si ta seule solution c'est la prière, alors tu es paresseux. Tu n'exploites pas bien ce bijou qu'il t'a donné. Neige blanche, en gros on demande à la femme d'encaisser toutes les bassesses au nom du mariage en attendant que monsieur se calme quand il sera vieux ou qu'il est foiré et on l'embrasse quand il a fini. Camille. C'est vous. Camille. Je suis un peu... Le mariage, pour moi, reste une institution divine, vous l'avez dit. Toujours quelque chose de sacré, d'important pour moi. Et il y a un problème de fondation. Un mariage qui est mal fondu, dans lequel on a fait une mauvaise fondation, est voué à l'échec. On parle de Dieu.
prier, c'est bon. Appeler Dieu, l'invoquer, l'adorer. Dans un couple ou alors quand on a les problèmes de couple, c'est bon. Mais Dieu a tout fait. Comme quelqu'un a dit dans un message, Dieu a tout fait. Le reste, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire, tu es marié avec un homme qui t'aime et que tu aimes. À quel moment, quand ton homme commence à changer, quand tu constates du changement en ton homme, pose-toi des questions. Quel genre de questions? Avant, il rentrait à 18h. Quand il commence à rentrer à 22h, qu'est-ce qui le fait rentrer à 22h? Parce que suis-je trop insupportable? Ne suis pas accueillante. Quand il rentre, je ne lui sais pas manger, je ne m'occupe pas de lui. Alors ces questions valent pour l'homme comme pour la femme, au cas où c'est la femme aussi. Non, je parle d'abord de la femme en fait. D'accord, maintenant concernant l'homme, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Si jamais c'est l'homme qui constate que la femme rentre tard... Nous devons tous nous poser des questions. Ouais. Est-ce que l'homme a le divorce ne concerne pas seulement la femme. L'embrouille dans un couple ne concerne pas seulement la femme. L'embrouille dans un couple concerne les deux. Parce que le mariage, c'est deux personnes, ce n'est pas une personne. On a tendance à abattre tout sur la femme. Il y a aussi les hommes qui dégament. Il y a les femmes qui dégament. Chacun doit se gérer à son niveau pour pouvoir constituer un couple d'amour, un couple de paix. Parce que la paix, c'est nous qui la faisons. Mimi Cayenne, Ange a raison, il faut d'abord s'aimer. Ne restons pas en couple pour les enfants, ça détruit. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Constance Manet, un homme qui fait ça, qui enseigne ma fille, et le diable en personne, divorce total. Et puis on va faire un gros bisou quand même à un de nos fidèles téléspectateurs qui nous regarde depuis Villiers-sur-Marne en France, Djekelian Eden Samelobe, qui souffle sur une bougie de plus. Il a 12 années. C'est un gros garçon, c'est un anniversaire. Fiston, plein de bisous. Mesdames, on va sortir. Le message, qu'est-ce qu'on retient? Véronique, le conseil que vous donnez aux femmes et aux hommes qui nous regardent. Oui, le conseil que je peux donner, c'est que vraiment, même nous les mamans, parce qu'on a l'habitude, quand un homme vient épouser ta fille, tout ce que tu dois faire avec elle, c'est dire que bon, il faudra qu'on organise comme ça, il faudra qu'on invite. Prenons le temps de former même les enfants, d'éduquer les enfants avant qu'ils aillent en mariage. Parce que c'est très important. Parce que quand la femme va en mariage, elle n'a pas d'éducation, elle n'a pas de formation. Elle ne sait pas ce qu'elle... Et puis c'est à partir de là qu'il y a peut-être beaucoup de choses, des erreurs qu'elle fait, elle ne s'en rend pas compte. C'est là du côté de l'homme et de la femme aussi. Donc moi, c'est ce que les conseils que je donne. Et pour les hommes, on va aussi leur apprendre, on les fait subir aussi une formation? Oui, les hommes, même les hommes. Il ne faut pas te marier parce que tu veux te marier. Quand on est prêt... Oui, il faut être prêt à se marier. Et puis je me dis aussi qu'il faut toujours, il faut prendre du temps. Un homme et une femme, il est toujours avec, même pendant que vous vivez, chez ça vous connaissez, après tu vous dis, il y a toujours des problèmes, ça ne manque pas, bon. Mais il faut quand même avoir une formation du mariage. Moi, c'est ce que je dis. Pour éviter dans les avenirs de se retrouver au tribunal. Mais il y a des cas où il faut automatiquement un divorce. Mais nous ne souhaitons pas. Nous, parents, ne souhaitons pas que les enfants se divorcent. Il y a des cas, vraiment des cas, comme le cas que vous avez expliqué tout à l'heure là. Ça, c'est pas à digérer. Là, il faut automatiquement le divorce. Quand un homme vient et il enseigne ta fille, qu'est-ce que tu vas encore foutre avec lui? Ça, c'est un diable en personne. Mais si jamais vos vies sont en danger, les jours sont... Si jamais vous sentez votre vie est en danger. Vous partez. C'est ce qu'il y a des cas qui tu es obligé de partir. Du côté de l'homme que du côté de la femme. Parfois, c'est l'homme aussi qui est en danger. C'est la femme qui veut fuir. Tout à fait, hein, tout à fait. Il y a des femmes aussi... Oui. C'est pas évident. Il y a des hommes qui souffrent aussi dans leur foyer. Il y a des hommes pleins qui souffrent dans leur foyer à cause des femmes. D'accord. Ange. Julie, je dirais ce soir pour terminer que se mettre en couple nécessite beaucoup de sacrifices. Sur tous les plans. Beaucoup de sacrifices. Parce que tant qu'on n'est pas prêt à se sacrifier, tant qu'on n'est pas prêt à s'humilier quelquefois, tant qu'on n'est pas prêt à dire, bon, même s'il a tort, je laisse passer. Tant qu'on n'est pas prêt à faire couler certaines choses et laisser, on ne peut pas... À faire profil bas aussi, à pardonner. Tant qu'on ne peut pas faire ça, sincèrement, être en couple sera très difficile. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et après, pour terminer, je dirais que, comme je l'ai dit au départ, il faut
mettre un stop quand ça ne va pas. On ne peut pas se retrouver dans la tombe avant de sursauter parce que là, on se retrouve parfois dans des cas extrêmes où on ne peut plus supporter. Ça, car il faut penser au divorce. Il faut penser à la séparation. Pour ceux qui ne sont pas mariés officiellement, il faut penser à la séparation. C'est nécessaire, très très nécessaire. Qu'il y ait des enfants ou pas. Sincèrement, c'est très important. D'accord. Camille Linda, vous écoutez. Moi, je dirais que nous devons vraiment cultiver la compréhension et non l'incompréhension dans nos foyers. Parce que le divorce vient aussi de là, l'incompréhension et le manque de pardon. Tu vas entendre un conjoint dire à l'autre, « Je l'aime, mais seulement je ne peux plus supporter, je ne peux plus vivre avec lui. » Pourquoi? Cherche ce qui t'empêche de continuer à l'aimer, de continuer à vivre avec lui. Cherche ce hic-là en toi, ne cherche pas ce hic en lui. Vous comprenez un peu le pardon et la compréhension. Si tu te comprends, tu vas comprendre ton conjoint. Si tu te pardonnes, tu te libères. Si tu pardonnes à ton conjoint, tu te libères et toi-même tu es pardonné. Et cultiver surtout l'amour. L'amour, c'est le fondamental. En amour, tout est pardonnable. En amour, tout est pardonnable. Parce que l'amour est patient. L'amour pardonne. L'amour est tolérant. L'amour est amour au-dessus de tout. L'amour est violent aussi des fois. L'amour n'est pas violent. L'amour n'est pas violent. La violence est en l'homme parce que nous sommes faits de chair. Et il y a les ténèbres, une partie de ténèbres en nous, une partie de lumière. C'est quand on laisse les ténèbres agir en nous que vous trouvez qu'il y a violence, il y a viol, il y a discorde, il y a dispute, il y a. Mais quand vous connaissez faire l'équilibre, savoir que en ce moment, par exemple, si ton mari t'a peut-être énervé le matin, ou alors tu as constaté un truc pas bien et que tu veux le lui dire, examine-toi. Si tu constates qu'en le lui disant, ça va soulever la colère, ne le lui dis pas. D'accord. Vaudrait mieux attendre. D'accord. Donc toujours vivre dans l'amour. Merci à vous, mesdames. Merci à vous. On parle de la tolérance, du pardon et surtout de la communication, du dialogue. Un dialogue sincère, extrêmement important. Extrêmement important. Alors, merci à la grande équipe, la nouvelle expression, mais c'est la grande équipe conduite par François Ducou. Mais je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bathroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.